Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, Le Dieu de Jésus-Christ. Chapitre 3, l'Esprit Saint. Alors que nous avons beaucoup à dire sur le Père et le Fils, l'Esprit Saint est resté le Dieu inconnu. Certes, l'appel au Saint-Esprit a toujours existé dans l'histoire de l'Église, mais les mouvements qui sont nés ainsi ont finalement contribué de diverses manières à ce que dans l'Église, l'on parle de plus en plus discrètement de l'Esprit Saint. Tout commence avec Manie 216-274 ou 277 après Jésus-Christ. Le père du manichéisme, qui se faisait passer pour l'incarnation du Paraclet, de l'Esprit Saint, et fondait ainsi sa supériorité sur le Christ. De là, une ombre s'étend sur toute l'histoire de l'Église du Moyen Âge. Il s'agit d'une sainteté supérieure, présomptueuse, dont les ambitions, bien que souvent repoussées, assombrirent la foi de la chrétienté et devinrent un héritage dont il est difficile de se défaire. Parmi d'autres racines, un mouvement spirituel s'était répandu dans l'Église d'Asie mineure dès le IIe siècle, le montanisme, dont le représentant le plus éloquent en Occident fut le grand écrivain Tertullien, environ 160 ou 220. Partant du message des montanistes, il en vint à un mépris de l'Église pécheresse qui aboutit à l'arrogance et au moralisme rigide. La forme la plus fascinante de cette nostalgie du Saint-Esprit, c'est un pieux abbé du sud de l'Italie qui l'a façonné au XIIe siècle. Joachim de Fiore, vers 1130-1202. Joachim ressentait profondément les insuffisances de l'Église de son temps. La haine qui divisait les Juifs et les chrétiens, l'ancien et le nouveau peuple de Dieu, la rivalité entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, la jalousie entre le clergé et les laïcs, la tyrannie et le désir de puissance des hommes d'Église. Il désirait une Église dans laquelle Juifs et païens, Orient et Occident, clercs et laïcs, vivraient dans l'esprit de vérité et d'amour, sans prescription ni loi, de sorte que la volonté de Dieu sur sa créature se réalisa vraiment. Après le règne du Père dans l'Ancien Testament et le règne du Fils dans l'Église, jusque-là hiérarchique, viendrait aux environs de 1260 un troisième règne, un règne de l'Esprit Saint qui serait un règne de liberté et de paix universelle. Dans la forme de vie des moines, l'Église à venir se profile déjà dans l'Église du présent. C'est l'Évangile pris à la lettre qui constituera le christianisme tout à fait spirituel. Telle est son optique. Il y eut tout d'abord les franciscains qui virent dans leur mouvement la nouvelle Église. Et voilà qu'en Italie, des groupes de renouveau politique s'en emparèrent. Il est remarquable que par différents détours, Hitler et Mussolini aient tiré les slogans « Troisième Reich » et Führer ou Duce de l'héritage de Joachim. Par l'intermédiaire de Hegel, le marxiste, lui aussi, a repris quelque chose de ses vues. L'idée d'une histoire qui avance triomphalement et qui, en tant que telle, atteint immanquablement son but, est donc l'idée d'un salut s'établissant définitivement à l'intérieur de l'histoire. François a donné à Joachim la plus belle, voire la seule réponse juste, et il a par sa vie séparé l'esprit bon de l'esprit mauvais d'une telle œuvre, ce que ses successeurs furent par la suite incapables de faire. Sa maxime était sine glossa, vivre la Sainte Écriture et surtout le sermon sur la montagne, sans distinguo ni faux fuyant, se laisser prendre aux mots par la parole. L'esprit habite la parole. Il n'est pas dans une fuite devant la parole. La parole est le lieu de l'esprit. Jésus est la source de l'esprit.
Plus nous entrons en lui, plus nous entrons réellement dans l'Esprit, et plus l'Esprit prend naître en nous. C'est ce qui démasque l'erreur de Joachim. L'utopie d'une Église s'éloignant du Fils pour s'élever plus haut. L'attente irrationnelle qui se fait pourtant passer pour un programme réel et rationnel.